Ok. Allez, bonsoir tout le monde. On va faire une Ushmat, Yehuda Ben Zora, Nissim Ben Inès, Hagmija, Yosef Ben Moja, Rav Yoram Aberger, Rav Rachel Bat Sarah, Simi Bat Zohara, רפואה השם כל ישראל ובכללם, יקות בת אישה, עליזה בת יקות, משה בן יקות, ואלה שמחה יקות בת שרה. Tu as quelqu'un dans la réfoua, David? Oui. Alors, c'est une femme, Haya Jennifer. Comment? Haya Jennifer. Haya Jennifer. Sarah Badgigi. Sarah Badgigi. Régine Malka. Ah, c'est comme maintenant, Régine Malka. Voilà. Donc, elle a tout le paquet, je vois. Eh ben, c'est une femme qui a rechuté pour son... C'est très grave, elle est dans les... Oh. Bon, בזכות הלימוד, בעזרת השם, יהיה לה רפואה שלמה. Amen. בעזרת השם. ורפואה שלמה כמו ישראל. Ok, David. Bon, est-ce qu'il y a des questions? Je voulais juste avoir concernant l'histoire de la Kavana. Oui. Quelqu'un qui a été au niveau du Zimoun, par exemple, quelqu'un qui a été mitkaven ça peut être le Zimoun, comme ça peut être le Motzi, comme Oui. tout. Quelqu'un qui a été mitkaven de faire d'entendre une bracha. Oui. On a dit qu'il est yotse, din shomea keone. D'accord. Mais maintenant, si par exemple cette personne elle a eu une interruption pendant son repas, d'accord? Oui. Et elle n'a pas pu assister à cette bracha. Oui. Est-ce que lorsque lui, quand il va refaire sa bracha, quand il va la quitter? Non, parce que il n'a pas assisté. Il n'a pas assisté. Ah, il a perdu. Donc, il a perdu. Alors? Donc, mais si lui, par exemple, lui de son côté, il fait sa bracha, c'est pas une bracha levatala. Ça dépend de quel cas on parle, David. Si c'est un cas, par exemple, où il a un safek, qu'il a fait ou il n'a pas fait. Si Non, c'est pas une question de safek. C'est pas une question de safek. Ça dépend de la question. Là, il a été mitkaven d'être yotse, d'accord? Mais finalement, il a une interruption. C'est un exemple, c'est difficile ce que tu dis. Il a une interruption, il était sorti dehors. Tu es obligé de donner un exemple. Tu dois donner un exemple. Imagine par exemple qu'il est mitkaven de Motzi. Que l'autre, il doit la quitter. Oui. Comment il doit la quitter? Pourquoi? Parce qu'il n'a pas fait de bracha ou il a eu un safek? Non, parce qu'on dit normalement que c'est bien de faire qu'un seul, il prie pour tout le monde. Où il a marqué ça? Non, pas du tout. Pour le Motzi, par exemple. Non, on n'est pas obligé. C'est vrai que chacun, normalement, il doit faire sa bracha. L'Europe du minag, le Olam, c'est que Shabbat, Yom Tov, on fait comme ça. Mais seulement, on se met, chacun il fait sa bracha. Oui, mais bon, d'accord, mais disons qu'il a été mitkaven, mais finalement, il n'a pas assisté. Alors? Ah non, c'est pas une bracha levatala. Becha, ça n'a rien à voir. D'accord, le fait qu'il n'a pas été. Le fait qu'il n'a pas. Si c'était une obligation, je suis d'accord, mais là, n'importe comment, s'il veut faire son motzi, il est obligé. C'est l'important, c'est de savoir, est-ce que quelqu'un qui est mitkaven, oui, et qui n'a pas assisté, ou même s'il a assisté, et s'il refait une bracha, lui, de son côté, pourtant il a été mitkaven, alors lui, il veut refaire la bracha. Est-ce que c'est une bracha levatala? Alors, je vais t'expliquer. Tu te poses une très bonne question. Il y a un digne comme ça, David. Si par exemple la personne qui fait la prière, elle bégaye, un exemple, Oui. ou elle avale des mots,
Et moi, je dois être acquitté par cette personne. Ouais. Moi, j'ai un safek. Et ça fait que de lui demander Zelo Naïm. Ouais. Mais peut-être je ne veux pas être acquitté. Mhm. Alors, dans ce cas-là, même si je pense à être acquitté, je peux faire la bracha, ce n'est pas une bracha levatala, parce que moi, j'ai un doute. Ouais. Mais non, ça, c'est un cas qui peut arriver. Mais tu as un doute pourquoi? Parce que tu ne savais pas si bégayait ou pas. Exactement. Alors, qu'est-ce que je fais? Je fais Belahash avec lui, et alors, dans ce Oui. cas-là, je suis acquitté. Et tu vas me dire, mais attends, mais tu as pensé être acquitté. Ouais. Ce n'est pas considéré les bracha levatala. Hmm. Parce que tout ce qu'on dit, quelqu'un qui va acquitter, il faut qu'il soit baki. Le din shomé à Kohoni, il faut qu'il soit Ouais. netto. Il ne faut pas qu'il soit à moitié. De la même façon que moi, je dois penser à être acquitté par lui, Ouais. et toi aussi, tu dois m'acquitter. S'il n'y Ouais. a pas ces deux conditions, ça ne marche pas. Hmm. Non, mais dans le cas où tout est normal, il bégaye pas, il est normal. Pas de Là, s'il problème. refait la bracha, Oui. c'est une bracha levatala, apparemment. On ne peut pas dire bracha levatala, David. Ouais. On ne peut pas dire les bracha levatala. Je vais te dire pourquoi. Parce que tout ce din de à la mihya, quand on acquitte quelqu'un, ce n'est pas les khatrila. Hmm. Ouais. Tu crois que c'est bien de dire à tout le temps, alors, tu es à la synagogue, tu manges du raisin, tu manges des gâteaux, et tu sais, alors, tu m'acquittes à la mihya, ce n'est pas les khatrila, ça. Ouais, ouais. Et qui disent, ce n'est pas les khatrila, ce n'est pas le top des tops. Chacun il doit faire sa bracha. Hmm. Tout ce qu'on t'a autorisé, din shomek, on est David. Et dans le cas où, par exemple, quelqu'un a un safek. Quand on dit un safek, par exemple, quelqu'un a un doute, il a fait ou il n'a pas fait. C'est quoi le din dans les brachot? On ne refait pas s'il est seul. Ouais, ouais. Seulement s'il y a quelqu'un qui a l'obligation de faire cette bracha, au moins il peut gagner au moins 10 chemins qui en est. Ah, ouais. Mais le din, qu'est-ce qu'il dit? S'il n'a pas fait, il est tranquille. On ne va pas lui dire alors. Seulement là, il a eu l'occasion, quelqu'un, il la quitte. Mais pour refaire, il ne fera pas. Ça, c'est une bracha levatala. Ouais. Si jamais il est seul et il refait, ça, c'est une bracha levatala. Pourquoi? Parce que c'est des get hachamim, à l'exception de Birkat Hamazon. Non, c'est vrai, s'il a un safek et qu'il refait, ça, c'est une bracha levatala. Bien sûr. Parce que le Pourquoi? Parce qu'on lui dit ne refait pas. Laquelle? Ouais, Caron. Tu vois la différence, elle est où? C'est un monde. C'est encore une fois, c'est un hidouche, David. On va arriver à ça que normalement, quand on va entendre ce deal-là, tu vas arrêter de dire allez, quitte-moi. Ça fait peur. Il y en a une dans le Tetzaïn, c'était marqué comme ça, Shlosha Sheyashvu, Lechol Yahdav. Où tu es, quelle page? Puis dans le 33. Ah, on va arriver, tu as envie déjà de manger, on va arriver. Ah, on n'avait pas fait ça encore? Non, on est au 31. Ah, d'accord. Attends, tu veux déjà manger toute la part, David. Attends, on va arriver. D'ailleurs, effectivement, c'est très, très intéressant ici. Encore une fois, David, ça va se compliquer. Alors là, on verra un peu les cas, c'est le stade qu'on vient faire un zimoun. D'abord, pour revenir, comme j'ai dit au premier cours, là, en hébreu, David, c'est important parce qu'on a vu qu'on verra qu'il y a beaucoup de klalim au niveau de la halakha, hein, que normalement, la psycha de Maran, David, c'est très important. Et moi, je te dis des fois, quand il y a un bikouah dans Nahagou, il ne faut pas trop insister, David. C'est quoi un bikouah? Un bikouah, c'est une contradiction. Voilà. Pourquoi ça est comme ça et comme ça, tu vois? Ouais. Seulement, David, tu vas prendre un classe ce soir que quand ils disent Nahagou, alors dans ce cas-là, tu peux rien faire. Il y a un minag, il a un bassis, David, même si le Shulchan Aruch, il a la psycha d'être 2 contre 1, et là, on a vu qu'il a que 1, mais comme il y en a à goût, on ne peut rien faire. Et ça, il y a beaucoup de dynimes comme ça. Pourquoi je dis ça, David? Moi, je me rappelle quand j'avais étudié cette Gemara Brachot, en parlant de 3, on n'avait jamais parlé de Perot. Et pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit, le Baal Habayit, il faisait le zimoun, donc forcément, il mangeait du pain, tout le monde mangeait du pain,
Et celui qui faisait le zimoun, il a quitté tout le monde. Ok. Qu'est-ce qu'on voit de là? On voit après que le Rambam, il dit, tu sais quoi, et le Rif, que si jamais le troisième, il n'a pas mangé de pain, eh ben on ne peut pas faire zimoun. Il faut qu'il mange du pain. Ouais. Ok. Alors, on voit de là que le Rif et le Rambam, c'est des Rishonim. Alors, comment il a tranché Maran? On voit qu'il y a 2 contre 1. Seulement, comme on a dit, la différence, elle est que dans le temps, comment il faisait? Celui qui faisait le zimoun, il faisait en même temps le Birkat Hamazon, il a quitté tout le monde. Ouais. La Gemara, on parle de ça. Seulement, on voit par la suite, quand on parle de 10, on voit qu'on peut les starer à Philo et Yerek. Yerek, vas-y Yerek, légumes, kazaï. Ouais. Alors, tu vois, quelle différence il y a? Dans 10, ils sont d'accord. Mais sur 3, c'est problématique. Seulement, qu'est-ce qu'il va nous dire ici? Sur 3, on ne peut pas associer un Yerek. Il a fait, mais oh, c'est dîner de Gemara, comme ça elle dit. Alors, tu vas me poser la question, les Chaora, on peut comprendre. Là-bas, c'était le Baal Habayit qui faisait la bracha, les Zimon, le Birkat Hamazon, ils ont quitté. Mais aujourd'hui, quel est le din? Nahagou quoi? Que chacun fait son Birkat Hamazon. Et le fait que chacun ait fait le Birkat Hamazon. Donc, ça change déjà. Pourquoi? Parce que avant peut-être que aujourd'hui, c'est vrai que chacun il fait Birkat Hamazon. Pourquoi? Parce que chacun a son kikar. Non, c'est pas une question. Encore une fois, ce n'est pas par rapport au kikar. Les Rishonim, aujourd'hui, les Havanim, ils ont dit, c'est pas possible de faire un Birkat Hamazon parce qu'il est très long. Ouais. Et pour avoir la kavana, c'est très, très, très difficile. Un d'avoir casé. Ils ont arrêté ça. Ils ont dit, chacun, il doit faire son Birkat Hamazon. Ah, donc, on voit que le minag, il a changé. OK. Donc, on voit de là, ce minag, là, il a fait que quoi? Non seulement on fait plus ce digne que le Baal Habayit, il faisait le zimoun et en même temps, il a quitté tout le monde. Donc, chacun faisait son Birkat Hamazon. Et en même temps, qu'on pouvait associer, parce que tout ce qui est ma'achal, ou quelque chose qui est masbiya, par exemple, le lait, tous ces trucs-là, le vin, par exemple, donc on pouvait associer. Mais tu vois bien, Griv, Rambam, ça ne fonctionne pas pour toi. Là, ça ne pardonne pas. Donc, Nahagou, ne plus faire Birkat Hamazon, un qui faisait tout, chacun faisait son Birkat Hamazon. Deuxièmement, Nahagou, que quoi? Ifshal Istaref, un troisième, même un enfant, bien sûr, il y a une mahloquette dans l'enfant. Il y a qui disent à partir de 6 ans, qu'il soit naki. Il y a une mahloquette entre les Ashkenazim. Ils disent non, il faut qu'il ait 13 ans, Shtesrao, c'est tout un truc. Ce mois, les Sfaradim, il n'y a pas de problème. Toute la mahloquette dans les Sfaradim, c'est entre 6 et 9 ans. Qu'il soit propre, c'est seulement on peut. De la même façon, pour 10, on peut rajouter un. On ne peut pas ajouter 3 enfants. Un enfant. Donc, on voit que bien ce Nahagou, David, il a une force. Et quand on a cette force de Nahagou, alors dans ce cas-là, on ne peut plus rien dire. C'est pour ça, moi, je dis, David, quand tu vois un truc de Nahagou, donc déjà, tu dis, allez, bien sûr, un Nahagou, ce n'est pas n'importe qui, c'est un bassiste très, très fort. Alors, dans ce cas-là, hein, on n'a pas à perdre le temps. Ça ne fait rien. Il y a 2 négats 1, alors dans ce cas-là, la psycha de Maran, elle est comme ça. On ne peut rien faire. Donc, on peut associer un troisième, même s'il a mangé du grec. Il y a fait, mais le accès, je peux même du lait, même du vin, même des pérotes. Ça, je vous ai dit pour gagner du temps, pour ne pas. On peut associer. OK? Même un Ashkenaz, il le fera. En général, celui qui fait le zimoun, c'est celui qui fait Birkat Hamazon. Ah, dans ce cas-là, la question se pose. On a compris pour 3, selon le Rambam. Seulement le Rambam, nous, on est d'accord que même s'il y a 3, celui qui les amène, il faut qu'il est obligé de manger du pain. Ça, on ne bouge pas. Il ne peut pas avoir quelqu'un qui a mangé un verre de vin ou un qui va faire zimoun. Il est obligé de manger du pain. Lui, il est obligé. OK? Là, c'est important. Donc, c'était pour gagner du temps. Ce truc de Nahagou, il faut comprendre que
Oh, c'était intéressant à savoir, parce que les Chaora, tu vas voir, quand tu vas arriver à voir le Rif et le Rambam, tu vas, qu'est-ce qui se passe ici? Donc, tu dois te poser une question. Mais on voit que quand c'est Nahagou, David, des fois, ça casse. Alors, tu ne peux rien faire. Donc, le minag aujourd'hui, David, on peut rajouter, même si le Rambam dit qu'on ne peut pas rajouter le Rif, ok, on peut rajouter aujourd'hui. Là, c'est Nahagou, c'est le minag aujourd'hui. Ok, David? Et alors, on revient un peu sur la... Maintenant, David, qu'est-ce qui se passe maintenant? Baruch Hashem, c'est Klalim, il va y avoir d'autres Klalim. Maintenant, ça va se compliquer un petit peu, on va voir comment ça fonctionne maintenant. Tu te rappelles, David, quand on avait parlé du Shuta Yahid, c'est plus facile. Le Shuta Yahid, par exemple, dans les Shivot, même si on le voit, tu vois, c'est dans la même salle, on verra comment ça se passe dans le Shuta Yahid et le Shuta Rabbi. Quelle différence il y a? Ah, qu'est-ce qu'il dit? Sirouf les Zimoun, Berochvim al Behema. Imagine, David, chacun il est sur son âne ou sur son chameau, ok? Il mange, et voilà qu'on veut faire un zimoun. Mais où est-ce qu'on est? Dans le Shuta Rabbi, d'accord? Ouais. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Sirouf les Zimoun, Berochvim al Behema. היו רוכבים על גבי בהמה, אפילו אם היה כל אחד מהם אוכל מכיכרו, ולא ירדו מהבהמות, מצטרפים לזימון. ובלבד שהתקיימו שני תנאים. האחד, שיקבעו מקום לאכילתם ביחד שאומרו נאכל כאן, ולא יהיו אוכלים והולכים. Ça, c'est le premier תנאי. והשני, שיהיו כולם מקובצים במקום אחד, ולא יהיו מפוזרים ומפורדים בכמה מקומות. continue. אבל אם היו אוכלים והולכים, או שהיו מפוזרים ומפורדים בכמה מקומות, אפילו קבעו מקום לאכילתם ביחד, אינם מצטרפים יחדיו לזימון. Allez, comment ça marche? On va voir comment ça marche ici, concernant le Shuta Rabbi. Imagine, David, chacun il est un sur son chameau, un sur son âne, ok? Rochvim. Tu es assis sur une chaise, lui il est assis sur une, comment on appelle ça? Sur son chameau, ok? אפילו אם היה כל אחד מהם אוכל מכיכרו ולא ירדו מבהמות. Chacun, David, il avait son propre pain. Ouais. Là, il a un morceau, là, l'autre, il a son morceau, et l'autre, son morceau. Disons, ils sont trois. On peut être Kovea. Il te dit, Habibi, mitztafim les zimoun. On peut être Kovea. Azricha, qu'est-ce que tu vois, David? On n'est pas dans un shulchan. Lui, il est dans son truc, on est attention, on est ensemble là. Lui sur son truc, moi sur mon truc, on est mâche assis sur la béma. Ok. Chacun il a son kika, on dit alors tu sais quoi? Nous ici, on va manger ensemble ici et on va faire zimoun ici. Où est-ce qu'on est, David? Rishut Arabim, le Rishut Yahid, attention. Continue. Ou bilvad, shitkaimu shnitnaim. À quel moment tu peux faire ça, David? Il faut qu'il y ait deux conditions. C'est quoi les conditions? Première condition. Tu sais quoi? Hein? On va manger ici. C'est ça la première condition. On va manger ici. Alors, cet endroit ici. OK? Le deuxième, c'est quoi? Attention. Pas qui bouge. Regarde, tu es ici, mais seulement pas, tu peux manger et avancer. Ouais. Tout ça, tu ne peux pas avancer. On parle du premier condition. Maintenant, regarde la deuxième condition. והשני, שיהיו כולם מקובצים במקום אחד, ולא יהיו מפוזרים ומפורדים מכמה מקומות. Et on doit rester tous dans le même endroit, et qu'on n'a pas un qui soit là, un qui soit là, un qui soit là. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? C'est deux tnaïs. Si je n'ai pas le premier tnaï, que je dis je veux manger ici, ok, et je ne vais pas là. Et deuxièmement, je vais dire là, on mangera, David, tu entends? Et on n'a pas le droit de sortir. Si j'ai passé deux tnaïm, je ne peux pas cover à Zimou. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Que même dans un Shutabim David, si on est trois, même si on n'est pas sur une table, mais chacun il a son kika, et on décide de faire ici, on te donne ces deux conditions. Tu les as, et les matos. Tu les as pas, tu peux pas. Quand tu dis Zimoun, ça veut dire que même le motzi, tu ne peux pas le faire.
David, quand on parle de zimoun, c'est sûr qu'il y a un motzi. Non, mais les mêmes conditions se posent pour le motzi aussi. Non, encore une fois, si par exemple, lui, il a mangé à part, lui, il a mangé à part, et lui, il a mangé à part. Oui. On a fait les tiatadaïm, chacun, il a fait son motzi. Ça veut dire qu'on n'a pas été kové à Makom. Non, encore une fois, nous, on vient pour manger et on dit, tu sais quoi, on est de Kovéa pour faire quoi, Zimoun? On a fait Shlosha Shiachlu Beyahad. Ça veut dire c'est une kvi'ut. Ils sont venus ensemble et ils ont dit, tu sais quoi, on va être vos kavouas, kvi'ut. Dans ce cas-là, il y a automatiquement un Zimoun. Pourquoi? Parce que chacun d'eux, il va manger du pain. Premier, deuxième, troisième. Chacun, il a son kikar, David. On ne parle pas que quelqu'un, il a fait motzi, il va quitter les autres. Chacun, il a son morceau, David. Oui. OK, maintenant, chacun, il a son morceau, il fait sa bracha. Il a fait Netiat Adaïm, OK, il a fait motzi, c'est-à-dire, l'autre, il a fait, mais en même temps, ils ont fait ce beyahad. C'est ce qu'il veut dire. OK, lui, il est assis là, lui, il est assis sur son arbre, les trois. Ils ont décidé, s'il a des deux tnaïm, ça fonctionne. Ils ont mangé comme ça, chacun avec son kikar. Ils ont mangé le chiou, c'est bon, Nigma. Tu as rempli les conditions, Nigma. Qu'est-ce qu'on voit de David? On ne voit pas qu'un, il est venu prendre son pain, et il a fait la bracha, il a distribué. Non, chacun, il a son kikar. Chacun, il a son kikar. Tu suis pas? Tu suis là. On verra maintenant d'autres cas, la question que tu poses. Et continue. Donc, on a vu des conseils. Aval, écoute ça. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Ils commencent à manger et alors? Et ils avancent. Non, pas régal, avec la BMA. Mais s'ils commencent à aller par-ci et par-là et par-là, même s'ils ont décidé au départ, tu sais quoi? Nous, on va manger ici, mais qu'est-ce qui s'avère de lui? Ils commencent à avancer. Un qui va là, un qui va là. Et on ne peut pas les associer. Pourquoi? Parce qu'ils sont dans des conditions. Donc, qu'est-ce que tu apprends de ce dit David? Pas forcément comme tu apprends pour Shabbat, quand tu fais moti distribué. Ça, chacun, il a pris son kika. C'est ça que je te dis, David. Il y a nos frères Ashkenazim, ils ont se dit, même pendant Shabbat, chacun, il a mis son morceau. OK, il fait moti. C'est le gviot du Makom, d'accord. C'est-à-dire, oui. On n'est pas là pour dire, alors, un, il a fait moti, il distribue à tout le monde. Oui. On n'est pas obligé. Tu peux avoir aussi bien. Par exemple, dans le Hajj, je vais t'expliquer. Encore mieux. À la Yeshiva, par exemple, qu'est-ce qui se passe? Ils font un Etiat Daïm. Il y en a trois qui sont venus ensemble. Tu vois, un, il fait Etiat Daïm, et chacun est avec son kika, il fait moti, l'autre, il fait moti, il fait moti. Ils sont venus manger ensemble. À la fin, qu'est-ce qu'ils ont fait? La vie, ils ont fait un zimou. Ça, c'est un. Le cas classique que tu connais, parce que ce minag, c'est rare de voir dans le hall, quelqu'un il a fait moti, il a quitté tout le monde. C'est très rare. Par contre, Shabbat, Yom Tov, c'est ce qu'on fait. Alors là, c'est sûr que tout le monde mange ensemble. Pourquoi? Parce que le Baal, qu'est-ce qu'il fait? Il a fait moti, il a distribué. Mais là, de quoi on parle, David? Si les trois, ils ont emmené chacun leur kika, et ils ont mangé ensemble. Tu entends, David? Vas-y, ensemble. Ils ont commencé ensemble. Maintenant, on verra le din, comment ça se passe. Le fait qu'ils ont commencé ensemble, c'est ça le lachon. Shlosha beyahad, achlu beyahad. C'est maspik là, nous. Maintenant, comment on le pain, ça n'a pas d'importance comment il a été donné le pain. Ici, ils ont commencé beyahad, zachachou. C'est ça, ça s'appelle déjà une kviout. Et là, on voit par rapport à ce truc qui sont dans la BMA. Chacun a son kika. OK? Mais donc, si oui. Admettons qu'ils n'ont pas mangé ensemble. David, on va arriver à ça. Attends, Léa, ne t'inquiète pas. Nous, on va essayer de comprendre. C'est l'histoire de Kviaout. C'est l'histoire de Kviaout de Makom. On va arriver, David, on va arriver à ça. Si on donne le cas d'un bateau ou d'un avion. On va arriver à ça, David, on va arriver justement. On va arriver à ça, comment que ça se passe le fait de manger ensemble et comment ça se passe quand il y a un qui mange et les autres, ils ne mangent pas. Comment que ça se passe? Est-ce que tu peux cover ou le cover? C'est là, pas chaud. Nous, on veut comprendre cette Mishnah. Ils ne peuvent pas se séparer. Exactement. Là, on verra qu'on ne peut pas séparer. On verra même s'ils mangent moins que Kazaït, ils ne pourront pas se séparer. Pourquoi?
Parce que le fait qu'ils ont commencé ensemble, David, alors là, c'est fini. Ils ont ce qu'on appelle un hiyuv. La même chose pour Asara. Ça, on avait étudié. Donc, tous ces klalim, David, ils reviennent ici. Seulement ici, il va nous donner des cas. Il va nous donner des cas. Alors, le cas qu'on a parlé, c'est compris là, BMA? Ouais. OK. Maintenant, on continue. Maintenant, un autre cas. Tiruf et Zimoud, Ba'agala, Sfina, Mechonit, Vematos. Voilà. Ah, bah, Voilà voilà. la question. Maintenant, je veux aussi faire Tiruf et Zimoud. Nous, on l'a fait maintenant par rapport à la BMA. Maintenant vient une agala. Comment on appelle les charrues, là? C'est agala, c'est ça? Diligence, ouais. OK. Sfina, bateau. Mechonit, voiture. Et l'avion. Comment ça se passe? Alors, écoute bien, qu'est-ce qu'il dit ici? Regarde. Ayou, yoshvim ba'agala. Ve'aita agala nusat. Ve'amrou ne'echal ve'ochlim be'yahad. אם היו 3, יש להחמיר שיזמנו. ואם היו 10, יזמנו בלא הזכרת שם השם. Qu'est-ce que tu penses ici? David, cette agala, c'est pas qu'ils y sont à l'eau, ils sont restés assis. Elle n'est pas sur place. Elle roule. Et il dit, ואמרו נאכל ואוכלים ביחד, il dit, והייתה agala נוסעת, elle roule, elle roule, elle roule, elle roule. Il ne faut pas me dire, David, ils sont là. S'ils sont là, c'est comme si, moi, c'est. Qu'est-ce qu'elle fait, la Agala? Seulement, la Agala, qu'est-ce qu'elle fait, David? Elle est trop, elle est beau. Vas-y, comment ça se passe? Tu dis, ici, ils sont 3, David. Ils ont décidé. Et elle roule. Où ils sont ces 3, David? Ils sont dans la même. Dans la Agala. Ouais. Et lui, yalla. OK. Disons, celui qui est là, il n'est pas lié. Et les 3, ils sont derrière, assis. Et ils mangent. Le fait, en roulant, ils ont décidé, les 3, il dit, l'ahmir, il faut faire comme un zimoun. Pourquoi? On va dire, écoute, elle roule, c'est une agala, c'est pas stable. Il dit, pour 3, tu es obligé de faire un zimoun l'ahmir. Alors, pour 10, tu fais sans Shem Hashem. Alors, j'ai posé la question, regarde. Ali, il m'a posé la question, il m'a dit, quelle différence il y a? Je lui ai dit, Habibi, je lui ai dit, ce n'est pas la Rolls Royce ici. J'ai vu un peu les farchés, il y a qui disent que ce n'est pas considéré comme, comment on appelle ça? Il y a une seule quand même qui rentre. Bonsoir, monsieur le Kayam. Bonsoir. Vous allez bien? Pardon? Vous allez bien? Ça va et vous? Baruch Hashem. Yash, Refoua, les Michéou? Oui, Rachel Bat Simcha. Rachel Bat Simcha, Refoua chez les mains, Refoua chez Mokhlar Israël. OK. Alors, on continue. Alors, on est en plein Zimoun, monsieur le Kayam. Oui. Alors, on a dit, on a parlé, monsieur le Kayam, je vais essayer de faire un petit résumé vite fait. Vous savez quoi? Je vais avancer, après je ferai rappelle-moi David de faire un sikoum. D'accord David? Je ferai un sikoum. Donc on a dit, le deuxième cas, il est comme ça. Imaginez, monsieur le Kayam, on est le tsirouf de Zimoun. On est par exemple 3 et on est dans une agala. Vous savez ce que c'est une agala? La charrue, c'est ça David? J'arrête. OK, donc ils sont 3 là-dedans. OK, et ils ont décidé de faire un zimoun. Alors on a dit, et bien sûr elle roule, la gala. OK, alors le fait qu'elle roule en plus, et ils mangent, ils peuvent faire un zimoun mitztaref. Après il dit, les chaora, pour 3, les ahmir il faut faire. Mais 610, il dit, il est préférable pour le zimoun. Il y a Shem Hashem pour quand il y a 10. Là il dit, pour 10, il faut dire son Shem Hashem. Alors les chaora posent la question, pourquoi? Alors la question se pose, une agala, c'est pas comme la Gemara, elle parle dans le temps, vous savez, il passe dans des trous et des chemins. C'est pas Gvichesh, David. Hein, c'est pas l'autoroute à 4. C'est vas-y, vous passez par là. Il y a qui veut me dire par là que c'est l'endroit. Il n'y a pas de, comment on appelle ça, Ishuvadat, tu comprends, David? Donc ils disent que pour 10, il est préférable. On peut le faire, mais on ne dit pas chez Machem. Ce n'est pas considéré comme tu es assis, David. On verra la différence quand tu es assis, par exemple, dans une raquette
ou dans une voiture, ou dans un avion, on verra que là, on peut. Mais là, la Hagala, comme son rôle, c'est quoi? Vas-y, il n'y a pas un Ishouf d'Arab comme il faut. Tu comprends, David? Parce qu'il y en a qui disent, pour 10, il est préférable de faire Bli Shem Hashem. Avant, pour 3, normalement, il n'y a pas de problème. OK? C'est pas combien? 10 personnes. OK, jusque-là? Allez, continue. Non, mais on peut dire aussi que pour la Hagala ou la Tzfina ou un truc comme ça. Non, la Tzfina, on verra une différence, David. Elle ne dépend pas de nous. Parce que nous, on veut être covéens, d'accord? Mais nous, on a payé la place pour voyager. Donc, c'est pas pareil que lorsque tu es sur un cheval. Le cheval, toi, tu le maîtrises, tu peux l'arrêter. Tu ne payes pas quoi? Là aussi, tu le payes. Tu maîtrises le cheval, tu comprends? Tu peux lui dire de t'arrêter. C'est toi qui le guides. Mais la Sfina, c'est pas toi qui le guide. La Khawaj, seulement, il n'y a pas d'Ishouf d'Arab. Tu es là, parce qu'en plus, ce n'est pas toi qui roule, c'est celui qui est devant. Alors, c'est le cas Ishouf d'Arab. Tu ne peux pas faire une... Par contre, qu'est-ce qu'il dit ici? Avalim היו יושבים בכלי רכב כגון רכבת. Par exemple, si par exemple ils sont assis, je parle de aussi bien 3, aussi bien de 10. Hein. Imaginez, ils sont dans le train, ou alors ils sont dans un autobus, ou alors ils sont dans une voiture, ou alors ils sont dans l'avion. Là, c'est sûr que c'est plus stable, David, tu entends? Il dit, même un bateau. Et bien sûr, tout ça, on parle de quoi, David? Ça roule. Attention, comme ce qu'on a appris dans la Hagala, aussi bien le bateau il roule, aussi bien le bus il roule, aussi bien le train, aussi bien le matos, l'avion. Il dit, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème. Si c'est en Ahnou-Kovaïm, dans ce cas-là, on peut faire Zimoun. Et il te dit non seulement Mistafim les Zimoun, Ben, Beshlosha, Ben, Ba'azra, Afilou les Khatrila. Beshem Hashem. Afilou les Khatrila, bien sûr. Shem Hashem, en plus. Ouais. Qu'est-ce qu'on voit de là, David? La différence, quelle est, comme on a dit? Il y a un Ishouf d'A'ad d'Agala. Vas-y, comme tu as dit, de là. Aval, un bus aujourd'hui. Oh, je parle bien sûr, pas les bus modernes. Aujourd'hui, matos, tu l'entends même pas, Habibi. Il n'y a pas de problème. Là, il n'y a pas de problème. On peut faire un Ishouf, on peut faire Zimoun, Ba'asara, Bishem Hashem sans problème. Donc, ce mot pour la Ghana, on a dit, il y a une mahloquette sur ça, parce qu'on a dit que יישוב הדעת זה מפריע, אוקיי? יש מחלוקת בזה. בשלושה אפשר להחמיר, אבל pour 10 on a dit בלי שם ומלכות. Maintenant, צירוף לזימון בבית הגוי. Imagine David, j'ai dit à David, tu trouves chez un goy. Voilà 3 bons juifs, ils viennent travailler chez lui et ils doivent faire zimoun. Alors, qu'est-ce que vous pensez? qu'est-ce qu'il dit? אף האוכלים בבית גוי צריכים לזמן כל שקובעים סעודתם ביחד וכן המנהג. תביא לו לשון וכן המנהג דוד, לכאורה. Moi j'ai dit וכן המנהג, ça veut dire qu'avant, quand on parlait de עובדי עבודה זרה, c'était oï voï voï, c'était mesoukan. Donc, qui dit, tu ne pouvais pas faire zimoun. D'un côté, tu me dis, mais je ne comprends pas, zimoun, c'est des rabanats. OK, même pour 3, ils sont 3, on parle de 3, on ne parle pas de 10 là, on parle de 3. Et on peut même parler pour 10, pourquoi pas. Mais dans le temps, c'était Avda Zara, ce n'est pas Avda Zara d'aujourd'hui. OK? C'est Khawé qui disent, si jamais, je prends le cas par exemple, si moi par exemple, je travaille chez un goy, OK? D'abord, premièrement, tu ne peux pas me faire la baït, tu vas amener ton manger, tu n'auras pas ce problème de lui faire la bracha d'oréa. Donc, tu vas le bénir. Donc, tu n'auras pas ce problème. Deuxièmement, Zimoun et des rabanan. Je ne vois pas on est 3. Mithaïvim, Shlosha Sheochlim, Mithaïvim et Zimoun. Et là, tu vas me dire pour Asara, est-ce que c'est une discussion sur ça? Ça, il faut vérifier. Demande le minag, encore une fois. Il dit le minag, comme on a parlé tout à l'heure, pour le minag, ça veut dire qu'il y a eu un changement. Le minag aujourd'hui, si jamais on se trouve chez un goy, on a travaillé chez lui, et 3 bons juifs qui ont mangé du pain, OK, et ils doivent faire le zimoun, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire le zimoun. OK, c'est un minag. Encore une fois, comme je dis,
Si par exemple, il y a, tu as un chantier, par exemple, et que tu travailles dans un cinéma, par exemple, et le cinéma, il appartient à un goy. Asma. Eh ben, bien sûr que tu peux faire le zimoun, pas sans problème. Normal. Ben oui. C'est pas forcément dans la maison d'un goy. Ah, ça peut être même chez lui. Il te dit encore plus, chez lui à la maison. Ouais, d'accord. Seulement, encore une fois, s'il vient dire le minag, encore une fois, David, c'est parce que les gens, on peut penser qu'avant, Abu Zara, c'est là comme tu penses. C'est là pas shoot. Mais seulement, tu vois que le minag aujourd'hui, qu'ils tirent. Ça veut dire qu'ils n'ont pas été makpidi. OK? On continue. Alors maintenant, jusque-là, on va essayer de comprendre maintenant. Et Matay Mathila, Hovat Azimoun. Ah, la question, David. Là, c'est ta question. Là, ça va. Alors, David, Ouais. ça, cette question-là, elle va t'arranger tous les problèmes. Tu vas voir les klalim, tout ça, c'est des klalim. Tu vas voir maintenant, est-ce que je peux ou je ne peux pas? Pas ce temps, je viens à Kovea ou le Kovea où je décide. Non, c'est pas ça. C'est ce qu'il veut nous dire maintenant. Et Matay Mathila, Hovat Azimoun. On ne lit pas le Shulchan Aruch? Je ne le lis pas? Non, c'est le Noussé. Ah, d'accord. Quand on lit, c'est ça. שלושה שישבו לאכול ברחו בקטמוצי, אפילו כל אחד אוכל מכיכרו, אפילו לא אכל עדיין כזית פת, אינם רשאים להיחלק. C'est ça le nocé. Ce que tu vois là en grand, là, David, ça, c'est le nocé qu'on va faire. OK? Maintenant, Ematai Mathila Hovat Azimoun. À quel moment, M. le Kayem, on peut dire que maintenant, vous avez un hiouf de faire zimoun. Alors, écoutez bien, c'est important. Maintenant, ça se complique, David. Hein? Écoutez bien. שלושה שישבו לאכול יחדיו ובירכו ברכת המוציא והתחילו לאכול אפילו לא אכלו עדיין כזית חייבים בזימון ואינם רשאים להיפרד ולברך בלא זימון ומכל מקום אם עדיין לא התחילו לאכול אפילו ישבו ליד השולחן וגמרו בדעתם לאכול ביחד, עדיין לא נתחייבו בזימון. ואם רצו לאחר מכן לאכול כל אחד במקום אחר, לברך בלא זימון רשאים. Ah, écoutez maintenant comment ça se passe. Là, vous allez apprendre un clal extraordinaire. Écoute ça, David. Maintenant, il y en a trois, hein, on va essayer de voir par rapport à cette Mishnah. Ils sont venus ensemble. Parce que la Mishnah nous dit Shlosha she'achlu beyahad, rappelez-vous. Quand on dit she'achlu beyahad, c'est lo meshane si un il a fait motzi, il a quitté tout le monde, ou alors les trois ils sont venus, lui il a fait motzi, le deuxième il a fait motzi, et le troisième il a fait motzi, mais ils ont mangé ensemble, ils sont hayavim de zibou. Ça pardonne personne, ça. On parle de la même table. On parle de la... Non, pas forcément, David. Pas forcément. Ouais, des fois, ça peut arriver, s'il fait un tenay avec lui, ça on verra. Je ne veux pas trop compliquer, mais viens David, on va parler maintenant. Ragil, ils sont venus ensemble, ils ont mangé. Après, on verra. Quand tu dis le shashiyashvu, les echol yachdav, pour manger ensemble, on peut penser la même table. Oui, mais on verra des cas, David, par la suite, que s'il est là à côté, ils ont fait un tenay, ça peut fonctionner, David. On verra ça. Alors, allez, qu'est-ce qu'il dit? Shlosha she'ashvu le'echol yachdav. Ils sont venus ensemble, ok? Ve'birchu bekat hamotzi. Et ils ont fait bekat hamotzi. Première question. Vous allez me poser, qu'est-ce qu'ils disent là? Il a fait la bracha? Ou chacun il a fait la bracha? On ne sait pas. Chacun a fait la bracha. Ou chacun a fait sa bracha. Ok. Ve'ithilu le'echol. Qu'est-ce qu'il a dit là? Ve'ithilu le'echol. Pas un, et trois. Ouais. Ils ont commencé à manger. Regardez bien. Le fait qu'ils ont commencé à manger David, même s'ils n'ont pas encore mangé kazaït, qu'est-ce qu'il a besoin de me dire ça? Arrête, s'ils n'ont pas mangé kazaït, c'est sûr qu'il n'y a pas de zimoun. Ouais. Pourquoi je fais bekat Amazon si je mange kazaït? Le fait qu'ils ont commencé, même s'ils n'ont pas mangé kazaït, ils n'ont pas intérêt à bouger. Ils ont commencé ensemble, il y a un hayouf de zimoun. Ouais. Quand tu dis hayouf de zimoun, s'ils ont mangé, bien sûr, le kazaït. Il dit, mais non, même s'ils n'ont pas encore mangé le kazaït, mais ils ont commencé à manger le kazaït. Ouais. C'est ce qu'il dit. Ce qui est important, c'est d'avoir commencé à manger.
Ouais. Regarde, qu'est-ce qu'il dit là? Le coup d'aller là. Ils ne peuvent pas, David, se déplacer. C'est pas, je dis, tu sais quoi, moi, j'ai mangé avec eux. C'est vrai que j'ai mangé avec eux, les trois. Seulement, je n'ai pas encore mangé Kazaïd. Je veux me barrer, me partir. Non, tu es obligé de rester. Tu es obligé de rester. Pourquoi? Parce que je suis un chlou béahad, David. Ouais. T'as la chose. Alors, Ils dans ce cas-là, ils ont commencé à manger. le fait qu'ils ont commencé à manger ensemble, Ouais. alors dans ce cas-là, même s'ils n'ont pas encore mangé Kazaïd, ils ont un hiyou de rester. Moi, c'est de rester. Quand ils auront fini, qu'est-ce qu'on va leur demander? Vous avez mangé chiou? Zémon. Vous n'avez pas le droit de sortir. Un d'avoir casé. OK? On continue. Mikol Makom. Im Adaim lo yithilu le'echol. Ça, c'est le premier cas qu'on a dit. Maintenant, regarde le deuxième cas, David. Ils ont fait motzi, à peine de rien. C'est quoi? Ils sont assis, mais ils n'ont pas commencé à manger. Quel serait le deal? Écoute ça, David. Ou Mikol Makom. Im Adaim lo yithilu le'echol. Ils sont venus les trois assis, David. Mais ils ont mangé motzi. Ils ont mangé le motzi. Attends. Il dit, Afilu yashvu liyad hashulhan, vegamru bida'atam le'echol be'ahad. Écoute ça, David. On vient les trois, on ne mange pas encore, et dans notre tête, tu sais quoi, David? Nous, on va finir de manger ensemble. Tu suis le lachan ou pas? La question elle se pose, David. Ils ont commencé à manger ou pas? Ils n'ont pas commencé à manger, David. Ouais. OK, mais seulement Bédartam, ils ont dit, c'est quoi? Nous, on va finir ici et on va manger ici. OK, alors quel serait le deal? Alors écoute, qu'est-ce qu'il dit? Afilu yashvu liyad hashulhan vegamru bida'atam le'echol be'yahad. Adain lo yithayevu bizimoun. David, ils n'ont pas de hiyud de zimoun. Tu sais pourquoi, David? Parce qu'ils n'ont pas encore commencé à manger. Ouais. Et pourtant, dans leur tête, c'est quoi? Ils veulent manger ensemble. De finir ici. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas leur dire alors, tu leur interdis ou pas? Et si jamais ils veulent quoi? C'est quoi, David? Toi, tu as décidé, je ne veux pas manger ici. Je vais manger là-bas. Il te dit, mais il n'a pas besoin de faire le zimoun, ils ont le droit. Alors, la première question qui se pose, qu'est-ce qui se passe ici? Quelle différence il y a entre le premier cas? Alors, M. Kayam, vous avez compris la question ou pas? OK. Première, c'est quoi? Ils ont commencé à manger, même s'ils n'ont pas encore mangé kazaït. Le fait qu'ils ont commencé à manger ensemble, ça, c'est le départ. C'est ce qu'on appelle kveout déjà. Moins que kazaït, ce n'est pas un problème. Hayavim, et ils n'ont pas le droit de sortir. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé ensemble à manger. Ah, mais non, tu n'as pas mangé kazaït, ce n'est pas un problème. Mais il s'avère qu'à la fin, ils ont fini de manger. Le fait qu'ils ont commencé ensemble, ils font le calcul. Hayavim zimoun, parce qu'ils ont mangé kazaït chacun, ils avaient cédé. On voit que le deuxième cas, c'est qu'est-ce qui se passe? Ils sont venus ensemble. La question se pose. Comment tu peux dire motzi, David? Il n'a pas encore fait motzi. Il n'a pas encore mangé bichlad. Ils sont venus assis. Pourquoi? Pour manger. Seulement, ils ont dit, tu sais quoi? Nous, on parle en David ensemble. Tu sais, nous, on a l'intention de manger ensemble et de finir ensemble. Mais ils n'ont pas encore commencé à manger. Piton, tu changes d'avis. David, c'est un qui dit, tu sais quoi? Moi, je vais aller manger là-bas. Et toi, tu dis, tu sais quoi? Moi, je vais aller manger là-bas. Mais tu sais quoi? Là, tu as le droit. Pourquoi tu as le droit? Parce que tu n'as pas commencé à manger. Tu n'as pas encore fait motzi. Fais merde. C'est un lachon. C'est fort. D'où tu apprends cette force, David? Même s'il n'a pas mangé kazaï, mais le fait que tu as commencé à manger, c'est l'ikva kvirout. Dans ce cas-là, tu ne peux pas. Ah, tu vas me dire, mais attends, mais je ne comprends pas. Moins que kazaï, je n'ai pas de hiyou. Non. Parce que vous avez mangé ensemble les trois. Là, c'est déjà le tnaï le plus fort. Pas besoin de ton kazaït, moi. Tu as commencé à manger, mais tu vois le deuxième cas. Ils n'ont pas encore commencé à manger. Et voilà que la tête commence à fonctionner. Tu sais quoi? Nous, on décide, c'est pour te dire un tnaï, David. Alors, le tnaï ne suffit pas. Il faut ce qu'on appelle le maasé. Ils ont fait un tnaï. Tu sais quoi? On va manger ici.
et on va finir ici, il faut qu'on s'offre un zimoun. Puis il y a un changement de truc, un il doit partir, l'autre il va aller là-bas, il dit c'est quoi? Tant que vous n'avez pas commencé à manger, alors dans ce cas-là, vous avez le droit de faire ce que vous voulez. Et le premier nocé nous dit ils ont fait motzi. Ben oui, ils mangent, bien sûr, même s'ils n'ont pas mangé kazaï. Attends. Ils ont fait motzi. Alors. Et après, il dit quoi? Vitrilou les echol. Mais c'est normal, les mais là, le deuxième, il n'y a pas de manger. Il n'a pas mangé. Le deuxième, il ne parle pas de motzi. De quoi il parle? Lo itrilou les echol. Ça veut dire qu'ils ont fait motzi. Ils ont fait motzi. Non, tu ne peux pas dire ça. Regarde la différence entre les deux. Non, tu ne peux pas dire ça. Dans le premier, tu me dis les deux. Non, ils ont fait motzi. Regarde le lachon. Shlosha sheyashvu le'echol yahdav. Vebirchu bekat hamotzi. Voilà, ils ont fait motzi. Vitrilou le'echol. Afilo, בסדר. לאכול. בסדר. Oui. אפילו לא אכלו עדיין כזית חייבים בזימון. D'accord. Alors regarde le deuxième cas. Qu'est-ce qui se passe ici? Ils n'ont pas besoin de zimoun. Regarde maintenant. Regarde le deuxième cas. ואינם רשאים להיפרד לפני בזימון. מכל מקום. אם עדיין לא התחילו לאכול. Voilà. אפילו ישבו ליד. Ils ont fait motzi déjà. attends, השולחן, וגמרו בדעתם לאכול ביחד. עדיין לא נתחייב בזימון. ואם רצו לאחר מכן לאכול כל אחד ממקום אחר, לברך בלא זימון רשאי. voyons Dalet, qu'est-ce que tu dis? Parce que d'abord, quand tu dis Pahak Mikazaïd, l'erreur Bemashéou, c'est que les Taïev. Tu m'aurais dit Kazaïd, j'aurais compris, David, ta question. Mais si c'est moins que Kazaïd, qu'est-ce que tu vas prendre de là moins que Kazaïd? Parce qu'ils ont mangé quelque chose. Mais là, qui te dit qu'ils ont mangé? Ils n'ont pas mangé encore. Ben, la question, est-ce qu'ils ont mangé du pain? Est-ce qu'ils ont pas mangé? C'est ta question. Oui. C'est ta question. רגע, דמינה שלא לאכול, כמו אפילו עדיין לא אכלו כזית להתחייב בסימון, עולם תמיד לא נמנע, אין תקוזה, השיגור, כן, לאכול, אוקיי, וואלה, כתבו לחלק על זה, כיוון שגמרו בדעתם לאכול, חלה עליהם חובת זימון, כן, פסקו כמה ראשונים, הרשב"א, Non. Non, il ne parle pas de ça. Non, il ne ramène pas ça. David, il aurait pu dire le lachon des Bercho Hamotzi. David, il aurait dit le lachon des Bercho Hamotzi. Là, il ne le dit pas. Tu suis? Il dit pas Bercho Hamotzi. Pourquoi au début il a parlé du Bercho Hamotzi? Alors, tu suis? Là, il ne parle pas qu'ils ont fait Motzi. Il ne dit pas, filo yashvo, il te dit comme ça. Attends. ומכל מקום, אם עדיין לא התחילו לאכול, אפילו ישבו אל השולחן וגמרו בדעתם לאכול ביחד. Ça veut dire qu'ils ont décidé à ce moment-là qu'ils étaient assis, David, ils n'ont pas mangé. C'est quoi alors? Nous, on va manger ici,
Et on va finir ensemble ici, tu entends? Tu peux penser du matin au soir, comme tu veux. עדיין לא יתחייבו בזימון, למה? אם רצו לאחר מכן לאכול כל אחד במקום אחר ולברך בלא זימון, רשאי? יש דוד, יש נקודה, tu dois savoir. Si des gens t'apprennent, David, il y a une mashmaout. Si tu dis, tu sais quoi? Même s'ils ne sont pas arrivés à Kazaïd, qu'est-ce que tu as besoin de me donner ce lachon-là? Ah, pour me dire, tu sais quoi? Mais Kazaïd, tu as hayab d'un zimoun. Non. Même si tu n'as pas mangé moins, tu as mangé moins que Kazaïd. Peut-être c'est rien du tout. Le dégage, il est sur le commencement. Oui, mais seulement il aurait pu te dire pour le deuxième cas, Birchom Motsi, comme il a dit. Là, il ne te dit pas, Bichra, ils n'ont pas mangé. Seulement Stam, ils sont venus s'asseoir comme ça. Ils ont dit, c'est quoi? On pense, c'est quoi? Manger ensemble et tout. Et puis, Tom, alors, ça, c'est que des diborim. Ils n'ont pas commencé à manger. Sinon, il aurait précisé, c'est qu'il aurait mangé. Tu comprends? Dans ce cas-là, ils ont la possibilité de changer. Ce que je vais dire un truc. Toi, ce que tu poses comme question, David, ça ne change pas, même s'ils mangent encore moins que ce que tu penses. S'ils ont fait motzi, vous allez à Azor. Là, la chaîne moins que Kazaïd. C'est machma. Vas-y, mon Kazaïd. Tu peux savoir qu'est-ce que c'est moins que Kazaïd? Tu crois que c'est peut-être c'est 10 grammes? Peut-être c'est 5 grammes? Asma, le fait que j'ai mangé, David, de mon kika, où il m'a quitté, c'est nikra she'achlou beyahad. C'est nikra achlou. Il n'y a pas de lachon achlou, ils n'ont pas mangé. Ils n'ont pas encore mangé. Asma, je m'en mis pas. Non, mais que... Kazaïd, je comprends. Mais ici, il n'y a même pas lachon, ni Kazaïd, ni rien du tout. Donc, dans ce cas-là, ils n'ont pas mangé. Seulement, ils ont décidé. Est-ce que quelqu'un qui fait motzi, et qui mange un moins que Kazaïd, est-ce qu'on peut dire, est-ce qu'il est kové à Saouda? Non, David, c'est une autre question dans l'halakha. C'est une autre question. D'abord, tu dois savoir une chose. Parce que si tu par dis exemple, 3. J'ai compris ta question. Comment est-ce qu'ils peuvent s'asseoir, les 3, de commencer à manger s'ils n'ont pas déjà fait motzi? Non, David, ils sont venus s'asseoir. Ils ont décidé de dire comme ça entre eux. Il dit bien le lachon, ils n'ont pas commencé à manger. Parce qu'il aurait pu dire le lachon. Mais comment tu peux commencer à manger? Comment tu peux commencer à manger si tu n'as pas fait motzi? Encore une fois. Qu'ils ont déjà fait motzi. Non. Motzi, c'est lui qui va t'amener au zimoun. Mais là, ils n'ont pas commencé à manger. C'est ce qu'il veut dire. Dis-moi, David, si toi, M. El Kayam et nous, je viens ensemble, les 3, d'accord? On vient s'asseoir à une table. Oui. Et nous, on décide, les 3, M. El Kayam. Vous savez, on va manger ensemble et on va faire un zimoun. M. El Kayam? Oui. OK. On n'a pas encore mangé. Oui. Puis Tom, le fait qu'on n'a pas encore mangé, M. El Kayam, il décide, tu sais quoi? Moi, j'ai envie de manger là-bas. Du moment qu'il n'y a pas eu ce maassé, on ne t'oblige pas de faire un zimoun. Pourquoi? Parce que le maassé, il me fait qu'il me bloque. Il ne peut pas me donner la possibilité de sortir du clan. Mais le fait que je n'ai pas commencé à manger, alors dans ce cas-là, je peux faire ce que je veux. Penser, tu peux penser jusqu'au soir si tu veux. C'est ça le cas. C'est pour ça le lachon, même s'il a mangé David, c'est ça le lachon qui t'aide. Même s'il a mangé moins que Kazaïd, tu vas dire, attends, mais je ne comprends pas, qu'est-ce qu'il a besoin de dire moins que Kazaïd? Si ça veut dire moins que Kazaïd, David, ça peut être 10 grammes, ça peut être 5 grammes. Ah, tu vas dire, regarde, je m'en fous, moi, il n'y a pas de zimoun, puis ça ne va pas prendre de là. Non! Du moment que vous avez commencé, vous êtes obligé. Maintenant, tu vas me poser une autre question. Mais s'il s'avère, c'est 3, David, Bichra, il n'a pas mangé le Kazaïd. Ça, c'est un autre deal. Parce qu'à l'effort, il est tout. Ça ne va pas te dire alors, on ne va pas te forcer, David. Le fait qu'ils ont commencé, c'est une chose. Mais après, on va leur dire alors, où est votre Kharona? Kharona? Bekat Amazon. Bekat Amazon, Bekat Amazon. Ah, les 3 Bekat Amazon, vous avez commencé ensemble. Zimoun? Là, je suis d'accord. C'est 2 choses. Mais là, tu vois bien qu'ils ont mangé machéo. Le fait qu'ils ont mangé, ça, c'est la force de la kvirout. Et là, ça ne bouge pas. Sinon, il aurait dit le lâchant. OK? Alors, on continue. C'est clair, M. Kayam? C'est bon.
Alors, allez, maintenant, comment ça se passe? Véo a dit, les Michochel. Alors, on va voir un peu quel serait le cas. Maintenant, jusqu'à maintenant, on a parlé de 3, David, ok? C'est des Kvéout qu'on ne peut pas les halek, où ils ne peuvent pas sortir du clan. Pourquoi? Parce qu'ils ont commencé. On a vu aussi le deuxième cas, comme on a dit, que le fait qu'ils n'ont pas mangé, dans ce cas-là, ils ont la possibilité de changer d'avis s'ils veulent, parce que le fait qu'après ils se massent. Mais regardez qu'est-ce qu'il dit maintenant. Ça, c'est un cas qu'on peut trouver à la maison, par exemple. Regarde. Véou a dit, les Michochel ibn Beto, שאפילו ישבו ליד השולחן וגמרו בדעתם לאכול ביחד. écoutez ça. עדיין לא נתחייבו בזימון כל זמן שלא התחילו לאכול. Voilà, David. Voilà, maintenant ça te renforce, David. Écoute bien la question, David. Regardez qu'est-ce qu'il dit, M. Kaya. Il dit, c'est le din. Quel din? Page 34, M. Kaya. Si par exemple, les Michochel ibn Beto, disons, admettons, M. Kaya, un de vos enfants, il commence à manger avec la famille. Et alors, imaginez, M. Kaya, là vous êtes en train de manger, il y a un des fils qui mange, et vous savez pas quoi commencer à manger. David, comme il est seul, David. Et il disait, vous, M. Kaya, avec la famille et tout, vous décidez, vous savez quoi? On va manger ensemble. Et lui, il a déjà commencé à manger. Et on va finir, comme on dit, comme on a vu le cas, on va faire en même temps le zimoun, on va finir ensemble et tout. C'est ce qu'il dit. Mais où a dit? Les Michochel ibn Beto, il a mangé. Ils sont assis tous comme ça dans le seratam. Ils ont décidé de quoi? De manger tous ensemble et de finir ensemble. Ils ont la possibilité de changer d'avis. Pourquoi? À quel moment tu peux dire que le Tnaï, David, il tient rien que si on mange? Mais si on ne mange pas, David, dans ce cas-là, tu peux penser du matin comme tu veux et tu changes d'avis. Alors, j'ai besoin de cet acte. C'est ça le lachon, shlosha she'achlu beyachad. David, je répète, shlosha she'achlu beyachad. Ça veut dire she'achlu. Ça veut dire que ce n'est pas qu'ils sont venus yoshvim beyachad. Ça ne veut rien dire. She'achlu beyachad. Donc, si, monsieur Kaya, on commence à manger les trois ensemble, ok? Là, dans ce cas-là, on est hayavim de Simon. Ok? Mais si on vient mais si moi j'ai commencé à manger tout seul, d'accord? Après, il y en a eu un autre qui est venu, il a commencé. Ça, c'est un autre type. On va arriver à ça, David. Tu es pressé. On va arriver à ça. Ce que tu dis, c'est vraiment parce que c'est le fait qu'on a commencé ensemble qu'on est hayav. Ça sous-entend que si on n'a pas mangé ensemble, on n'est pas hayav. Il a fait. Pourquoi on a parlé les hazer? Tu te rappelles pourquoi on a fait avant? On a dit, mais c'est les hazer. Si on a un. C'était une mitzvah de ramener. On a dit un, il n'a pas besoin, parce qu'il n'est pas rov, Nahon. Et quand on est deux, on dit que c'est une mitzvah de chercher un troisième. Oui. Mais seulement, on a dit, il y a une discussion dans l'halakha, j'ai parlé comme Talmid HaChamim, il y a qui ne sont pas tellement d'accord sur ça. Parce que moi, j'ai besoin de chercher un troisième. Pourquoi? Parce qu'il dit, j'ai une mahaloquette. Même si tu dis Nahagou, ce n'est pas le top des tops de dire, je vais aller chercher un troisième. Pourquoi? Parce que je n'ai pas quand même un hayou. Le hazer, moi, je vais aller chercher quelqu'un. Quand même, vous voyez qu'ils ont. C'est pas tellement... On dit quelqu'un qui est dans la maison, qui est dans. D'accord, c'est d'accord. On a parlé de ça. Mais il y a certains qui disent non, on ne veut pas de ça. Et ce quelqu'un. Alors, et ce quelqu'un, moi, je ne veux pas qu'il mange des maisonnotes, je veux du pain. Alors, tu as un côté là, tu as un côté là. C'est pas comme 10. 10, c'est sûr qu'on a besoin. Parce qu'il y a déjà un rov nika. Et si on va le chercher, pas, David. Non, si on va le chercher, il faut qu'on remange avec lui alors, pour pouvoir faire ça. Non, encore plus, c'est le cas. On peut même l'attendre. On n'est pas obligé de manger avec lui. On peut l'attendre. Ben, on a vu ça. Tov un petit, d'accord, David. Si on peut un petit pour gagner, pourquoi pas? Mais ce n'est pas la vie de tout le monde, c'est le cas. Ne croyez pas, ce n'est pas tellement. Moi, j'ai parlé avec pas mal de Talmid HaChamim sur ça. Ils m'ont dit, Shalom, ce n'est pas tellement. Pour 3, 0 pas shoot. Non, mais surtout
Surtout quand on parle de Bénébeto. En général, il y a des familles où tout le monde ne mange pas en même temps. Oui, mais Blébéto, c'est pas tout le temps, David. C'est Les pas tout le monde enfants, qui va venir. ils sont. C'est pas tout le monde. Voilà, c'est pas tout le monde qui va venir vouloir manger du pain. Tu vas leur obliger. Non, mais ça va pas ou quoi? Ça n'a pas chou. Ah, mais David, les filles à Din, tu n'as pas de hiouf. Parce que les hazers, c'est le top des tops qui disent comme ça. Alors, est-ce que tu as un hiouf? Pas vraiment de hiouf. Hiouf, il est que quand tu cherches à la parce qu'on t'a donné, par exemple, quand tu as un rovnika pour 10, pourquoi ne pas gagner? C'est bien. Là, tu vois, les gens, ils cherchent. Et pour 3, tu sais, c'est pas tellement. Un, c'est sûr que ce n'est pas la peine de parler. Mais 2, il y en a certains. Dans les chivotes, le problème ne se pose pas, tu trouves. Le problème, on arrivera peut-être dans les. Tu sais, un cas classique, David. Le fait de me parler de ça, tu me dis que le fait d'instaurer déjà le motzi, la kvi'ut du motzi, dès le départ, de manger ensemble, ça veut dire que quoi? Tu mets exactement le din du motzi, pareil que le zimoun. C'est-à-dire que, parce que c'est sûr que pour être chayav du zimoun, tu dois commencer par la kvi'ut. Normal. Et qui dit kvi'ut, dit forcément motzi. C'est normal, ma baya. Donc, c'est exactement le même din, le motzi et le zimoun. Non, tu veux dire par là, qu'est-ce qui t'amène à mener à faire le zimoun? C'est par rapport au motzi, c'est normal. On le sait. C'est pratiquement, ça veut dire que moi, je le sais. Moi, je sais qu'il faut être 3 pour zimoun. D'accord? Mais pour le motzi, j'ai pas. 3 personnes. 3 personnes. Qui ont mangé du pain? Mais le motzi, il ne m'exige pas d'être 3. Le motzi, il m'exige d'être 2. Mais tu vois bien, un, il peut acquitter 100. D'accord. Non, mais pas un problème. Sur le zimoun, il y a une exigence. Il faut être minimum 3. Tu comprends? Mais tandis que le motzi, je n'ai pas besoin de 3. C'est normal. C'est pour ça que je t'ai dit, zélo kachour les ailes. C'est deux mondes. Non, mais alors tu me dis maintenant, pour être chayav du zimoun, il faut une gvi'ut, il faut manger. Parce qu'ils ont mangé 3 les khatila. Là, ça te mène. Alors que 2, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que shalosh aklou. C'est ça. 2, ça ne marche pas. Tellement, tu as donné la possibilité de chercher un 3e. Est-ce que c'est le top des tops? Pourquoi pas? Si tu veux chercher. Non, mais quand tu dis 2, ça ne marche pas, ça veut dire que 3, ça veut dire quoi? Que l'importance du motzi, il a un rapport avec le zimoun, tu comprends? Il a comment je vais dire? Il est au même, il a le même din que le motzi, que le zimoun. Non, ça veut dire, Hachamim, ils ont donné une takana pour le zimoun, mais quand Amazon, c'est pour tout le monde. Ça soit 1, ça soit 100. Le zimoun, ils ont donné, à partir, la Mishnah, elle dit, à partir de 3, on peut les amener. En Philippe, c'est des rabbana. Avant ces 3, là, on a dit qu'il y a une mahloket. Ces 3 qui disent non, il faut que ce soit du pat netto. Il n'y a pas. On a 2. Il faut qu'il y ait un rov. À partir du rov, le minag, il a fait que quoi? Un 3e, je vais le chercher. Mais tu vois bien qu'il y a un deal aussi de hazer. Pourquoi je veux perdre cette mitzvah? Si je peux amener un bnébeto, et pourtant il n'a pas commencé avec moi, hein, de l'istaref et de l'attendre, il est matov. Tu vois bien qu'à partir du moment que j'ai 3, il est matov. J'attends, je l'attends. Mais seulement c'est sûr que 3 qui ont mangé ensemble, alors là, c'est strict pour eux. Ils ne peuvent rien faire. Ceux-là, du moment qu'ils ont commencé ensemble, la Azov, Kazaït ou le Kazaït, ils sont obligés. Ça veut dire n'ont pas le droit de sortir. Ça veut dire que 3, c'est sûr que je ne peux pas me séparer. Ah, Par contre, que 2, quand je fais 2, j'ai la possibilité. 2, tu n'es pas obligé d'aller chercher un 3e. Voilà. Non, je veux dire, j'ai la possibilité de me séparer. Tandis que 3, je ne peux pas. Voilà. Pourquoi? Parce que Shlosha Sheach. Shlosha Sheach, si tu veux ton la change, Shlosha Sheach, non. En Shtaim, Shlosha.
Même pour que Shem Hashem, pour dire à ce que Hashem, il faut qu'il n'y ait pas 6, il faut qu'il y ait Nika. C'est un tu viens de dire non, il faut 7, qu'il y ait un Rov. S'il n'y a pas 7, ça ne marche pas. Le reste, on peut s'arranger. Pourquoi? Parce qu'on a un goût. Pour 3. Ah ben, il me faut au moins ces 7. Alors, on continue. בכל האמור לעיל סעיף הקודם, אין לחלק בין אם כולם אוכלים ביחד, voilà ta question, regarde encore une fois. מפת אחת, לבין אם כל אחד אוכל מפת השייכת לו. וכל שישבו יחדיו והתחילו לאכול, אפילו לא אכלו עדיין כזית, אינם רשאים לברך בלוזים. Allez, qu'est-ce qu'il dit maintenant? David, on a posé une question. Est-ce que nous, on a le minhag du Shabbat et Yom Tov, qu'est-ce qu'on fait? Le Baal Habayit, il fait Motzi, il a quitté tout le monde. On est d'accord ou pas? Ok. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Ce qu'on a appris. On ne va pas faire de différence. On ne va pas faire de distinction avec celui qui fait avec un seul motzi David et il a quitté tout le monde. Comme toi, tu fais ça à la maison Shabbat ou Yom Tov. C'est un seul pain, d'accord? Qu'est-ce que tu fais avec ce pain? Tu distribues les vins. Il n'y a pas de différence avec celui qui amène chacun son pain. Tu entends, David? Chacun a son kikar et il fait son motzi. Tu suis? Tout ce qui nous intéresse, nous, ils sont venus ensemble, ils ont mangé ensemble. Même s'ils n'ont pas encore mangé kazaït, comme on a dit avant, ils n'ont pas le droit de faire la bracha s'ils ne font pas le zimoun. Tu entends, David? Qu'est-ce qu'on apprend de ce deal? Vous m'avez posé une question, David. Est-ce qu'il y a une différence entre chacun il amène son propre pain ou que quand un il est mévarer, il acquitte tout le monde? Voilà ta réponse, elle est là. Il dit, il n'y a pas de différence quand quelqu'un il vient qui douche motzi, il acquitte tout le monde, ou quand chacun il a fait motzi avec son propre kikar. Du moment qu'ils ont mangé ensemble, même s'ils ont mangé moins que kazaïd, ils sont obligés de faire ainsi. Donc, qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, ça je dis à une Nikuda, David. La Nikuda, elle est Achlou beyahad. Shlosha she'achlou beyahad. Encore une fois, ça c'est la Nikuda. Revenir sur ce point. Shlosha she'achlou beyahad. Parce qu'ils sont venus, ils ont mangé ensemble, même s'ils ont mangé moins que kazaïd, ils ont un hioub de faire, s'il s'avère qu'à la fin ils ont mangé comme on voit le chiot, ils sont obligés de faire Birkat Hamazon et le zimoun, bien sûr. Ok. Est-ce qu'il y a des questions? Je vais faire un sikoum. Comme ça, M. El Kayam, je reviens sur un petit point que vous n'avez pas écouté au départ. David, est-ce qu'il y a des questions? Non, ça va. Bon, M. El Kayam, écoutez, c'est important. Je fais une hazara ici. Bon, ok. Maintenant, vous savez, la Gemara nous dit qu'il y avait. Alors, le gars, il était dans son chameau, son âne, ok? Ça, c'est pas la chaise, hein, mamache. Ils sont assis sur la béma, par exemple, et voilà qu'ils veulent faire un zibou. Si, par exemple, on est 3, par exemple, un sur son âne, un sur son gamal, ok, le chameau, le 3e aussi, et ils veulent manger ensemble. Et chacun, il amène son pain, il a fait petit daïm. S'ils sont ensemble, M. le Kayan, ok, au même endroit, attention, on parle de Rishut Rabim, pas Rishut Yahid. Ok, on est tous là, mais nous, on n'est pas assis sur une chaise. Il est assis sur maman, sur son animal, ok, il mange son pain. Alors, il y a 2 conditions, M. le Kayan. Pour qu'on puisse faire Zimoun, on doit décider les 3 à être au même endroit. On ne bouge pas de cet endroit. Ok, pourtant, on est assis sur quoi?
Sur l'âne, ok? Ou sur. Ok, là, on peut faire zimoun. Tu dis attention, ça tu le fais, mais ne t'amuse pas à commencer à sortir de là. Tu restes au même endroit. Ok? Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il dit, c'est quoi la deuxième condition? שיקבעו מקום במקום אחד ולא יהיו חלים והולכים, והשני שיהיו כולם מקבוצים במקום אחד ולא יהיו מפוזרים בכמה מקומות. Et attention, s'ils ont décidé comme ça, on ne va pas se retrouver un qui va être là, et le deuxième il va aller là-bas après, et le troisième il va aller. Ça veut dire qu'ils avancent. Si je n'ai pas ces deux tnaïm, alors dans ce cas-là, on ne peut pas faire zimou. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend de là, même si ces trois-là, ils sont sur leur BMA, sur leur bétail, ok, avec chacun avec son kikar, pourtant chacun avec son kikar, David, c'est important, et ils ont koveim, l'endroit où ils veulent faire en même temps les zimoun, du moment qu'ils ont mangé ensemble, et ils suivent les deux tnaïm, dans ce cas-là, il n'y a pas de problème, ils peuvent faire le zimoun. Est-ce que là, c'est bon, M. le Kayam? Oui. Ça, c'est le premier cas. Maintenant, après, on a dit, deuxième cas, si par exemple, vous êtes dans une agala, ça, vous étiez là, alors, on a dit que pour trois, s'ils sont dans la gala, et Charles et Ahmir, on peut quand même faire zimoun. C'est est-ce que selon le deal, on est obligé ou pas? Seulement, il dit, Charles et Ahmir pour trois, à gala, ok, il n'y a pas de problème, on peut. Mais par contre, pour 10, on a expliqué pourquoi, parce qu'il n'y a pas d'ishuv da'at, c'est assez compliqué pour 10, pour faire un zimoun. On le fait à 10, mais sans dire Askar Tachim. Là, c'est le deuxième cas. Maintenant, il parle aussi, si par exemple vous êtes dans une voiture, ou alors dans l'autobus, par exemple, un bus, ou alors en voiture, la voiture, ou alors dans un bateau, ou alors dans un avion. Les Khaora, aujourd'hui, vous savez, on ne sait même pas l'avion aujourd'hui. C'est mamash, c'est l'idéal. On peut quand même faire un zimoun, yeshkvirout, comme on va, ochlim beyahad, le dîner ne change pas, le plat, il reste. Il faut manger ensemble, que ce soit dans la voiture, dans le bateau, ou dans, comment on appelle ça, dans le matos, autobus, tout ça, on peut aussi bien pour Chaloche, mais aussi bien pour Asara. OK? Ça, c'est important. Maintenant, l'autre cas, on a dit, concernant, si on se trouve chez un goy, trois bons juifs qui travaillent, voilà, ils travaillent chez un endroit comme, je ne sais pas moi, chez un goy, et voilà qu'ils ont un hiouf de zimoun. Kovaïm Souda, Ochlim Beyahad, les Chaora, le minag dit aujourd'hui, on peut faire un zimoun. OK? Alors, on a parlé dans notre cas aussi, il a trouvé un zimoun. À quel moment on a un hiouf de faire le zimoun? Alors, on a dit que, par exemple, s'il y en a trois qui sont assis ensemble, et ils ont mangé motzi, je reviens à ça, David, écoute ça, et dans ce cas, le fait qu'ils ont commencé motzi, même s'ils n'ont pas mangé kazaït, mais le fait qu'ils ont commencé ensemble, alors dans ce cas-là, ils ont un hiouf et ils n'ont pas le droit de se déplacer. Ils sont obligés de rester parce que le fait qu'ils ont mangé ensemble, même si c'est moins que kazaït, ils sont obligés de rester et finir et faire, bien sûr, s'ils doivent faire Bekat Amazon, ils feront un zimoun et ainsi de suite. OK? Après, on a dit, dans le cas, si jamais ils n'ont pas commencé à manger, mais ils ont commencé à décider, à dire, tu sais quoi, on va commencer ici et on va finir là. Et voilà qu'ils n'ont pas encore commencé à manger. Alors, dans ce cas-là, il n'y a pas de hiouf de zimoun. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas commencé. Alors, dans ce cas-là, si il décide de changer, de dire non, moi je vais aller là, là, Rachaïm, ils ont. Pourquoi? Qu'est-ce qu'on apprend de ces dit? Que le fait qu'ils n'ont pas commencé, c'est ça le lachon, même moins que Kazaït, donc il n'y a pas de hiouf. Alors, dans ce cas-là, ils peuvent se déplacer et il n'y a pas de hiouf de zimoun. Alors, on a parlé aussi de Bébeto, quelqu'un qui mange, et voilà qu'ils sont assis, Bébeto, et dans leur pensée de dire, tu sais quoi, on va manger Beyahad et on va finir Beyahad, mais ils n'ont pas encore commencé à manger. Il dit, non, il travaille au Bézimoul, lama, parce qu'il y a la chaîne qui dit, Kolzman chez nous, le fait, M. Kayam, qu'on n'a pas encore commencé à manger, dans ce cas-là, on ne peut pas décider, il n'y a pas de covéa ici, rien. Donc, on voit la force. OK? Après, on a dit, OK, maintenant, il faut savoir que le fait, nous, on a le minag, et je crois que c'est le minag à Hollande,
Parce que les Chawara, si vous avez remarqué, même chez les Ashkenazim, David, vous avez remarqué que chacun a un kikar. David, tu as remarqué ça? Chacun a son morceau de pain. Ça, halal. Ça, chez les Ashkenazim, c'est comme ça. Oui, lui, il fait la motzi. L'autre, il a son pain. Il a dit, je mets à Kéroné, mais chacun a son pain. Il y a qui ont voulu faire ça pour qu'il n'y ait pas un sec. Seulement, chez nous, le din n'est pas, c'est pas un sec. Le Baal Habayit, qu'est-ce qu'il fait? Il fait la bracha et il distribue. D'accord? Oui. Bon, il faut éviter, c'est pas facile parce qu'il y a qui sont makpidim. On dit, il ne faut pas jeter, lancer le pain. Et il ne faut pas aussi, David, il y a une écoute ici, David. Il ne faut pas lancer le pain et il ne faut pas le donner à la main. On ne donne jamais du pain à la main. On le pose. OK? Pour les endeuiller. Alors, il faut faire attention. Maintenant, les Ashkenazim, on voit que chacun a son kika, il fait un motzi, d'une chemin à Kéroné, il a quitté. Bon, ils font par rapport au FC. Seulement, qu'est-ce qu'on apprend de ce dit? Il dit, ça ne change pas. Il n'y a pas de différence quand quelqu'un il distribue du pain, c'est-à-dire quand il fait motzi, il a quitté tout le monde, ou alors que quand chacun il a son propre pain. Nous, ce qui nous importe, c'est qu'ils ont mangé ensemble. Le fait qu'ils ont mangé ensemble, même s'il a son propre pain, mais ils ont mangé ensemble, alors dans ce cas-là, même s'ils ont mangé Moke Kazaï, alors dans ce cas-là, ils ont un hiouk de quoi? Après, si ils sont arrivés au chiouk, de faire un zimour et bekat hamazon, ve'asur le halek. Donc on voit toute la nekuda, c'est le fait qu'ils ont commencé ensemble. Et voilà. OK? Est-ce qu'il y a des questions, M. Kayam? C'est bon. Moi, je vous conseille, M. Kayam, je crois que je l'ai déjà mis dans le cours. Vous avez le site, oui? Oui. Vous m'avez envoyé le lien, oui. Je vous ai envoyé par mail. Hein? Oui. Vous préférez que je vous envoie par mail, M. Kayam? Mail, c'est bien, oui. Parce que vous avez le site aussi. J'ai les deux. Des fois, si vous voyez que je n'envoie pas le mail, vous le verrez dans le site. D'accord. OK? C'est important parce que le cours de la semaine dernière, il est important. Il n'était pas la semaine dernière. Ouais. Vous savez, les imous, les klalim, si on rate des klalim, oui. OK, David? Oui. Ça commence à se compliquer, non? Oui. C'est là pas chose. Moi, je vous ai dit, c'est un régal. Bon, on est au 4e, David, on a le temps, on n'est pas arrivé au 16e. OK, bonne soirée. Bessorot au vote. Bonsoir. Bye. Tout.